Célèbre antagoniste des Avengers dans les comics, Kang avait tout pour devenir le grand méchant des prochaines phases du MCU. Mais aujourd'hui, parlons de la destruction de ce personnage. Nathaniel Richards, alias Kang le Conquérant, est un super vilain créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Il apparaît pour la première fois dans le comics book Fantastic Four numéro 19 en octobre 1963. Kang est le descendant de Reed Richards alias Mr. Fantastic. Étant dans un futur avancé et grâce à sa technologie, il a pu voyager dans le temps. Ainsi, il possède plusieurs versions de lui-même, notamment le pharaon Ramatut, mais également Immortus pour ne citer que. C'est lors d'une présentation par Kevin Feige en juillet 2020 que le personnage de Kang fut annoncé dans le MCU pour le film Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, et interprété par Jonathan Majors. Tout le monde était d'ailleurs très chaud d'enfin pouvoir le découvrir. Et la surprise fut totale un an plus tard, en juillet 2021, dans l'épisode 6 de la série Loki où nous découvrons Jonathan Majors incarner un personnage mystérieux, celui qui demeure. Nous apprenons via ce personnage qu'il y avait une multitude de versions de Kang qui se faisaient la guerre et qu'il a dû prendre le contrôle en créant un unique flux temporel. Il est vrai que c'est assez compliqué, mais globalement, à la fin de la série, Loki et Sylvie avaient le choix de reprendre le contrôle après lui et continuer ainsi, ou tout simplement de le tuer et libérer tous les Kang, ce que Sylvie a fait. Enfin, l'heure tant attendue arriva. Après des trailers prometteurs, des teasings conséquents, le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania sort en février 2023. Tous les fans étaient d'ailleurs très impatients de découvrir le nouveau Thanos entre guillemets qui combattra les Avengers dans Avengers The Kang Dynasty, et ce fut une énorme déception. Non vraiment. En effet, dans le film, Kang est ridiculisé par des fourmis contrôlées par Hank Pym et Ant-Man alors qu'il était censé être tellement puissant qu'il a tué beaucoup d'Avengers, dont une version de Thor. En bref, quasiment tout le monde est déçu jusqu'aux scènes post-génériques du film. En effet, dans un premier temps, nous découvrons une armée de Kang qui s'apprête à attaquer les Avengers, et dans la seconde, nous y voyons Loki qui enquête sur les versions de Kang. Ces deux teasings ont un petit peu remotivé les fans car ils étaient prometteurs, mais la déception sur le film et le personnage se fait ressentir au box-office avec un bid monumental, mais également au niveau critique avec une note globale inférieure à 5 sur 10. Un peu plus tard dans l'année, nous découvrons une autre version du personnage dans la saison 2 de Loki, et ce fut un succès critique. De quoi redonner espoir au studio, mais ce n'était que le début. Nous sommes en fin 2023, et une grosse nouvelle impacta l'acteur et le studio. En effet, Jonathan Majors a été accusé de violence conjugale envers sa petite amie. Le verdict tomba un peu plus tard. Jonathan a été rendu coupable de violences faites à sa copine. Quelques heures après cette annonce, Disney et Marvel Studios renvoyaient l'acteur de son personnage, ce qui est totalement mérité selon moi. Après des semaines et des semaines d'attente, les fans se demandaient si le studio allait changer l'acteur ou changer de personnage. Et ce fut un coup marketing incroyable lorsqu'ils annonça le retour des frères Russo, qui avaient déjà réalisé donc les deux derniers films Avengers, pour justement les deux prochains films Avengers, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, avec comme antagoniste Robert Downey Jr. en Dr. Fatalis. New mask. Same task. Ces différentes annonces ont totalement conquis le public et la hype autour des futurs projets a globalement augmenté. Ainsi, le studio a complètement changé les plans pour l'avenir du MCU. Pour conclure, certains diront que Jonathan Majors a détruit le personnage de Kang, mais je dirais que c'est également la faute de Marvel Studios qui n'a pas su bien l'introduire, notamment au cinéma avec Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Cependant, il est vrai que l'arrivée du Dr. Fatalis est un coup marketing incroyable selon moi, avec notamment le fait de reprendre celui qui a lancé cet univers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi donc dans les commentaires. Dites-moi également donc si vous appréciez ce style de vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.